Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre, le digne fils d'Afrique. Je fais partie des Africains qui luttent pour l'indépendance réelle de l'Afrique. L'indépendance économique, l'indépendance politique est nécessaire, mais surtout économique. Parce que si on est indépendant, économiquement parlant, politiquement, c'est un acquis. Mais si on est indépendant politiquement parlant, économiquement, ce n'est pas un acquis. La lutte pour l'indépendance économique, la souveraineté économique aujourd'hui en Afrique est nécessaire. Et nous tous, en tant qu'Africains, nous devrons consacrer du temps à ces luttes-là. L'impérialisme a pignon sur eux. L'impérialisme a déjà corrompu beaucoup de personnes. La classe politique, la société civile, les gens qui réfléchissent avec le ventre au lieu de réfléchir avec leur cerveau. L'impérialisme finance les ONG en Afrique aujourd'hui. Ces ONG-là sont là pour faire le travail, pour maintenir l'emprise de l'impérialisme sur nos États, les micro-États d'ailleurs. Parce que moi, je pense que l'Afrique, c'est un pays et c'est un pays. L'Afrique doit tout faire pour casser les frontières, détruire les passeports, avoir un passeport unique, avoir une diplomatie unique, avoir une armée unique pour notre défense. À partir de là, vous allez voir que nous serons respectés par ces impérialistes-là qui pensent que c'est business as usual, l'Afrique nous appartient, l'Afrique nous appartient. On retrouve des gens hyper bêtes qui disent le Mali nous appartient. La France, hein, on a un nulard qui est présent en France. Le Mali nous appartient. Tel pays nous appartient. Tel autre pays nous appartient. Stupid people. Les amis, ce que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani sont en train de faire, ou le peuple du Sahel, de l'AIS est en train de faire, c'est le bon combat. C'est ce combat-là qu'il faut qu'on embrasse. Because if not, we will always lag behind. We'll be enslaved by these people. Il est temps à ce que nous réfléchissons. Je parle de ceux qui sont toujours en train de traîner les pas. Il faut entrer dans le combat. On a besoin de la masse. Le nombre, la démographie va nous faire gagner rapidement ce combat. Vous avez vu hier, je parle de 30 quand il dit hier, le 30 août. Le 30 août, la mobilisation debout pour Ibrahim Traoré a réussi. Partout dans le monde, au Burkina Faso, des millions et des millions de Burkinabés ont envahi les grandes villes, même les petits villages dans ce pays-là, pour montrer leur amour et dire aux Américains, Michael Langley, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, que vous êtes dans le non-sens. Ibrahim Traoré, c'est notre choix. À Times Square, aux États-Unis, il y a eu une grosse mobilisation. Les Burkina Faso ont donné du voix. Les Burkinabés, je vous l'ai dit, les Burkinabés ont donné du voix. Les Sahéliens ont donné de leur voix. Les Africains. À Haïti, à Port-au-Prince, il y a eu une grosse manifestation là-bas pour Ibrahim Traoré. À Harare, au Zimbabwe, le pays de Bob Mugabe, Robert Mugabe, il y a des millions et des millions de Zimbabwe qui ont sorti dans les rues pour manifester leur amour pour Ibrahim Traoré. J'ai vu même en Tanzanie, à Zanzibar, je cite quel pays, je laisse quel pays les amis, c'était une journée d'amour, de soutien, d'apport, de protection. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, j'ajoute à cela vigilance totale. Parce que l'impérialisme peut endormir les Africains pour frapper ailleurs. Ailleurs, je pense à quel pays, je pense à quel président? Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani. Parce que pour la gouverne de certaines personnes qui sont dans ce lutte aujourd'hui, il faut savoir que ça a commencé avec Assimi Goïta. Ça a commencé avec le Mali. Après, ça a touché le Burkina Faso. Et il y a des ripple effect, il touche Niger. Mais parmi les 3 chefs d'État de l'AIS, il y a un qui est pédagogique, il est un bon orateur. On peut dire que c'est lui le porte-parole des chefs d'État parce que quand il prend la parole, il est cohérent, il dit des choses. Je ne dis pas qu'Assimi et les autres ne sont pas cohérents, mais
Elle a la facilité de parler et de s'exprimer. Et il se rappelle de beaucoup de faits historiques. Parce que c'est avec l'histoire qu'on va se sauver. Si on ne connaît pas notre histoire, bah, l'impérialisme va toujours nous plonger dans l'endeuillement, dans la dispersion. L'impérialisme va toujours nous séparer pour mieux nous assommer. Assimi Goïta a tenu tête à la CEDEAO. Assimi Goïta a tenu tête à la France. Donc, Assimi Goïta doit être protégé. Parce que l'endormissement que l'impérialiste est en train de... C'est-à-dire que cette stratégie d'endormissement, oui, on va attaquer Ibrahim Traoré. Ils veulent attaquer Ibrahim Traoré. Ils veulent assassiner Ibrahim Traoré. Ils veulent, à tout prix, tuer Ibrahim Traoré. Pour casser cette quête à l'indépendance, la souveraineté africaine. Vous savez, le Burkina Faso se trouve entre ces deux pays, entre le Niger et le Mali. Donc, du coup, les gars ont pensé, OK, on réfléchit sur quoi? Il faut les séparer. On va prendre le Burkina Faso et après, on va les séparer. Ça sera difficile pour eux de parler toujours de l'AES. Et peut-être qu'on va dire, OK, l'espace aérien du Burkina Faso est interdit aux vols qui viennent du Mali, qui viennent du Niger. C'est un peu comme ça. Mais mal les a pris parce que le peuple est vigilant. Et Ibrahim Traoré ne veut pas faire les mêmes erreurs comme Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Donc, il a pris des précautions et les militaires burkinabés, le peuple burkinabé est derrière son président. Qui est donc l'anglais? Qui est donc Macron? Qui est donc Assimi Goïta? De venir contrarier le peuple qui est souverain, le peuple burkinabé. Le peuple africain qui est souverain. J'ai dit encore, les amis, que la grosse mobilisation que moi, j'ai observée le 30 doit être la même chose qu'on doit faire pour Assimi Goïta. Pas forcément la marche dans la rue et tout ça, ou dans les rues, dans les villes, devant les ambassades, mais renseigner l'État malien sur les différents dangers. Quand on voit un étranger ou quelqu'un qui est suspect, on informe les autorités. Idem pour les Nigériens. Parce que ces deux pays-là, ou ces trois pays-là, sont encerclés par des pays dangereux, ou du moins des pays qui ont les chefs d'État qui travaillent pour l'intérêt de l'impérialisme. Le Bénin, à côté du Niger. Le Nigeria, à côté du Niger. On a le Mali, la Côte d'Ivoire, à côté du Mali. L'Algérie avec l'armée corrompue, parce que le chef d'État des armées de l'Algérie est corrompu. Donc, c'est l'État dans l'État. Et des élites corrompues dans cette armée-là sont en train de travailler à l'heure où je vous parle avec la France pour continuer à déstabiliser l'AIS. Le peuple algérien n'a rien à foutre dans cette affaire, mais les corrompus qui sont au sein de son armée sont en train de faire ce travail-là. Donc, vous voyez que l'Algérie a des élites hostiles. De l'autre côté, le président de la Côte d'Ivoire est hostile au Mali et malien. Ça fait deux. Deux voisins très hostiles. De l'autre côté, le Niger a qui? Le Niger a le Bénin de Patrice Talon et le Nigeria de Tinubu. Hostile. Le Burkina Faso, ce n'est que la Côte d'Ivoire. Donc, vigilance totale. Ces trois chefs d'État doivent être protégés. Ils font la fierté de l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique des indépendances réelles. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.